Voyons ensemble les étapes clés indispensables pour vous permettre de perdre du poids, même en ayant une vie professionnelle active. Durant ces 5 chapitres, nous passerons au peigne fin les actions à mener pour prendre ce sujet dans sa globalité pour agir efficacement. Bonjour, c'est Jérémy. Commençons tout de suite avec le premier chapitre, c'est d'identifier les causes de cet échec pour perdre du poids. Et oui, il n'y a pas forcément que l'alimentation et le sport qui permettent de perdre du poids, peut-être que vous l'avez déjà remarqué. Et vous avez une indication dans le titre de cette vidéo, on parle également de la vie professionnelle. On peut également ajouter peut-être la vie personnelle, etc. En gros, il y a de nombreux facteurs. Ce sont toutes de grandes thématiques. Chacune va agir plus ou moins selon le fait que vous n'arrivez pas à perdre du poids aujourd'hui. Comme nous sommes tous différents, chacun de ces critères va agir à un degré différent selon la personne. Et c'est là tout le but du jeu. Comprenez-vous mieux pour mieux agir ensuite vers une perte de poids réussie. Par exemple, le bien manger est souvent mis en avant pour avoir un poids idéal. On est tous d'accord là-dessus, mais une alimentation saine entre vous, moi ou votre voisin sera différente. Même si dans les grandes lignes, nous devons tous manger des végétaux, ça va se traduire différemment en pratique. Et oui, parce qu'il faut prendre en compte notre vie personnelle, notre vie professionnelle, etc. Et c'est pour ça également qu'il ne faut jamais copier, que ce soit moi, votre voisin, ou le premier influenceur que vous voyez sur Internet. Le deuxième chapitre, c'est de se fixer un objectif clair et réaliste. Si je reviens sur l'expérience que je peux avoir dans ce milieu, à chaque fois qu'on parle de perte de poids, c'est combien de kilos possible par semaine ou par mois. En toute honnêteté, avec votre vécu pour essayer de perdre du poids, pensez-vous que c'est possible de savoir exactement combien de kilos vous pouvez perdre, alors qu'en faisant une soirée, vous pouvez être amené à prendre 1 kilo sur la balance? Aucune solution ni aucune méthode ne pourra vous donner un chiffre clair du nombre de kilos que vous pouvez perdre par jour, par semaine ou par mois. Encore une fois, nous sommes tous différents. Même si 2 personnes dans le même objectif de perte de poids mangent exactement la même chose, des repas équilibrés par exemple, le résultat, le nombre de kilos qui pourront être perdus ne va pas être le même. Tout simplement, et encore une fois, trop de facteurs rentrent en jeu pour que ce soit une simple soustraction. Se fixer un objectif clair, c'est le poids que l'on souhaite atteindre. Si vous ne voulez pas vous faire trop de mal et de subir mal cette situation, fixez-vous une perte de 2 kg par mois pour une approche en douceur. C'est possible de perdre plus bien sûr s'il y a beaucoup de poids à perdre, mais là on retourne encore sur du cas par cas encore une fois. Troisième chapitre indispensable, comprenez les défis à relever pour y arriver. Et oui, pour avoir une perte de poids réussie, plusieurs difficultés sont à analyser. Il y en a 2 types, elles sont d'ordre interne ou externe. Le défi, les difficultés externes sont liées aux perturbations arrivant de notre environnement. Les obligations professionnelles, les responsabilités familiales, ce sont ces situations de la vie courante qui se mettent devant vous comme un barrage, en tout cas en apparence. Le défi interne, c'est de voir vos propres démons, de comprendre pourquoi ils sont là, de les accepter parce qu'ils font partie de vous. En prenant conscience et en acceptant la situation actuelle telle qu'elle est, cela permet de travailler sur soi plus facilement. Et ces défis peuvent provenir de tout ce qui se passe dans notre vie. De ce côté-là, ça va dépendre encore une fois de chaque personne, parce que selon une situation A, 2 personnes peuvent réagir différemment. Tous ces obstacles que l'on rencontre dans la vie ne sont pas là pour nous embêter, ils sont là pour nous faire progresser et grandir dans la vie. Bon, en tout cas, si on prend la situation comme telle. Le 4e chapitre, c'est d'évaluer les facteurs qui vont limiter votre progression pour perdre du poids. Vous avez peut-être acquis certaines croyances, mais certaines d'entre elles ne sont peut-être pas adaptées à ce que vous devez faire pour perdre du poids. Le fait d'écouter diverses personnes, des influenceurs sur les réseaux, etc. Et je me mets également dans la boucle. Comment se repérer dans toutes ces informations? C'est l'affinité que vous allez avoir avec la personne devant vous, que la personne que vous écoutez, qui fera que vous allez plus le croire par rapport à une autre personne, même si cette personne n'est pas qualifiée pour ça. Attention à vos croyances limitantes, faites attention de bien regarder la source des informations que l'on vous donne. Encore une fois, ce n'est pas le professionnel ou l'influenceur qui décide pour vous, c'est bien vous-même. 5e et dernier chapitre pour réussir, il vous faut établir une stratégie à succès. Prenez le temps de suivre les points que nous venons de citer depuis le début de cette vidéo. Je récapitule, le premier point, essayez de lister aujourd'hui ce qui est responsable de votre prise de poids. Tout ce que vous pensez être en cause. Le deuxième point, ayez en tête un objectif clair et réaliste. La réalité est de ne pas avoir les yeux plus roux que le ventre en voulant perdre 3 kg et plus par semaine par exemple. Troisième point, identifiez les freins qui vous empêchent de perdre du poids. Quatrième point, mettez en place une stratégie pour réussir.
Attention, une stratégie, ce n'est pas juste glaner des informations par-ci par-là sur Google ou sur les réseaux pour essayer de perdre du poids. Bien sûr que vous pouvez réussir à perdre du poids par vous-même, mais si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, il y a bien plusieurs raisons qui vont expliquer ça. Il faut peut-être vous faire aider si vous souhaitez vraiment perdre du poids. En conclusion, la perte de poids n'est pas quelque chose de simple. En théorie, c'est pas compliqué. En pratique, c'est plus complexe parce que chaque personne va devoir agir sur sa situation personnelle. C'est un vrai travail de fond sur vous-même pour avoir de vrais résultats. Si vous voulez vous simplifier la vie, je vous propose une méthode juste en dessous de cette vidéo. C'est un accompagnement personnalisé et en cliquant sur le lien, vous aurez un détail de tout ce que vous aurez durant cet accompagnement. Vous pourrez ensuite demander un entretien téléphonique offert pour vous permettre de parler de votre projet et de votre objectif. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.